Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo très spéciale puisque bon, elle n'est pas forcément en lien avec le thème de la chaîne, mais si je la fais en fait c'est d'abord pour vous dire, pour être authentique avec vous, pour vous dire où j'en suis aussi dans ma vie, parce que je pense que c'est important de partager. Évidemment je vends des formations, je vous aide toujours sur la technique, mais je pense que c'est bien aussi de temps en temps de parler de soi et de faire un retour d'expérience aussi par rapport à sa propre vie. Donc je préfère faire cette vidéo en dehors du 1er avril parce que là on n'est pas loin. Vous auriez pu penser que c'est un poisson d'avril, mais non, ça en est pas un. Voilà, il me faut un peu de courage pour parler dans cette vidéo. Je vais vraiment vous parler de moi et je vais aussi vous parler d'autre chose, enfin d'une aide qu'on peut recevoir. En fait, bon, l'aide peut venir de partout, hein, on va dire, mais j'ai un outil moi qui m'aide beaucoup dans mon quotidien et on en parlera après. Alors en début d'année, je vous ai parlé, je vous ai dit que j'avais fait un burn-out, effectivement, je me suis mis à faire des crises d'angoisse. Ça a été très pénible pour moi. J'ai vécu un très mauvais moment. Et puis donc après ça allait mieux. Donc voilà, je me suis repris, etc. Et là en ce moment, je revis de nouveau ces passages difficiles. Alors il faut savoir qu'avant de créer ma chaîne Geek Pratique, j'étais dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'en fait j'avais un blog dans le développement personnel où je donnais des conseils aux gens. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours été passionné par ça. Et puis je suis né dans une famille en fait où tout ce qui était développement personnel, spiritualité était important pour nous. Donc ça n'a pas grand rapport avec la chaîne, bien que j'essaie toujours quand même de faire en sorte que tout ce que je vous donne en technique, ça vous serve vraiment concrètement dans votre vie et que ça vous apporte du bonheur, que ça vous apporte du plus, que ça vous allège aussi dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des tas d'outils qui permettent de gagner du temps, d'être moins stressé, d'arrêter de faire des choses qu'on peut automatiser. Parce que le premier fléau aujourd'hui sur Terre, c'est le stress. Je crois que honnêtement le premier fléau c'est ça, c'est la peur, le stress, c'est la dépression. Il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression, ça augmente depuis quelques années. Depuis 2010 il y a eu une explosion, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va pas dans notre système. Voilà, sans dire que tout est pourri et qu'il n'y a rien qui va, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement on est dans un monde qui est en train de changer. Il y a un nouveau paradigme qui est en train de se faire et je pense que c'est pas facile pour tout le monde d'arriver à ce nouveau monde. C'est vrai que aussi la technique peut faire peur et c'est aussi mon devoir, en tout cas je sens que j'ai un rôle à jouer là-dedans pour peut-être démocratiser un petit peu cette technique, dire aux gens qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il faut simplement savoir la maîtriser sans en avoir peur. Je pense que c'est aussi mauvais de rester devant des écrans toute une journée pendant 12 heures que de ne jamais aller voir ce qui se passe sur internet ou de ne pas avoir d'ordinateur ou d'être complètement, de se fermer à ça en disant internet je veux pas en parler, l'informatique c'est pas mon truc. Je pense que les extrêmes, toutes les deux sont mauvaises et d'ailleurs je pense que l'équilibre se trouve toujours au milieu, hein. Voilà, là c'était Bouddha qui disait ça d'ailleurs, hein. Il disait toujours que l'équilibre était toujours au milieu, jamais dans les extrêmes, mais parfois dans la vie on a besoin aussi de tester des extrêmes pour se chercher, un petit peu comme un aveugle avec son bâton qui avec sa canne tape à droite à gauche pour savoir où il est. On a besoin de ça dans la vie. Des fois on a besoin de tester des extrêmes pour se trouver et donc on va aller à l'extrême gauche et puis quand on a vu ce que ça donnait, que bon, on voit que c'est pas ça et qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie, parfois on revient et on va voir l'autre extrême, paf, et là on se rend compte que c'est pas bon non plus, et puis finalement on finit par trouver le juste milieu. Voilà, donc en ce moment, je vis pas des périodes faciles du tout, donc je vous le dis, honnêtement, c'est difficile pour moi, mais en même temps, je pense que c'est thérapeutique. J'ai des angoisses qui montent, je pense, de mon enfance, de toutes sortes de choses que j'ai vécues dans ma vie, mais voilà, je suis pas plus à plaindre qu'un autre, hein, on est bien d'accord là-dessus. Vous avez vos problèmes comme tout le monde a ses problèmes dans la vie. Il n'y a pas de vie parfaite, personne n'a une vie idéale où il y aurait aucun problème, ça n'existe pas, c'est faux. Celui qui vous dit ça, ou le gourou qui vous dirait par exemple que lui il a aucun problème, qu'il a résolu tous ses problèmes, vous pouvez partir et vous casser en courant, hein, parce que ça n'existe pas.
Donc voilà, juste pour vous dire, je vis des périodes difficiles de dépression par moment, c'est pas tout le temps, voilà, dans la journée. Donc je continue mon travail parce que je sais que c'est ça qui va me sortir aussi, de donner, de pouvoir créer. Ça m'aide aussi beaucoup, moi, de faire ce que je fais à vous aider. Le fait de donner aide beaucoup en fait quand on n'est pas bien. Et c'est pour ça, c'est thérapeutique là pour moi de vous dire ça. Voilà, donc là je travaille, je fais plein de choses pour sortir de mon passage difficile qui, je sais, est un passage. Il faut que je passe par là, il faut que je dépasse mes angoisses. Donc c'est plutôt lié à ma vie personnelle, voilà, plus que ma vie professionnelle qui m'a plutôt rendu service et m'a permis justement d'être dans ma passion. Tous mes projets m'ont tenu jusqu'à maintenant. J'ai toujours été très passionné par tout ce que je faisais, par tout ce que je donnais. Et je pense que j'aurais été plus mal si j'avais été par exemple dans un travail qui me correspondait pas et que je serais arrivé à un résultat certainement aujourd'hui de ma vie qui serait pareil ou voire pire. Donc c'est pas vraiment ce qu'on fait en fait qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel on est et avec lequel on fait les choses qui compte. Donc peu importe ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs, ce que vous faites, soit vous aimez pas et vous décidez de changer, soit vous acceptez de faire ce que vous voulez et vous apprenez à aimer ce que vous faites. Voilà, c'est les deux choses que j'ai apprises dans la vie finalement. Quand quelque chose ne va pas, soit on stoppe, on arrête et on prend la décision de stopper et d'arrêter et de passer à autre chose, soit on accepte et dans ce cas-là, alors on se met à voir le bon côté des choses et à aimer finalement ce qui nous arrive ou ce qu'on fait. Le travail que peut-être on n'aimait pas trop jusqu'à maintenant, on va se mettre à le regarder sous un autre angle. Voilà, donc là je vais pas m'étendre plus là-dessus, je vous dis simplement où j'en suis, donc je vais continuer mes vidéos parce que de toute façon j'envisage absolument pas d'arrêter. Pour moi c'est aussi thérapeutique le travail que je fais, de faire mes formations, je suis passionné, j'adore ça et je continuerai à le faire tout le temps, le plus longtemps possible. J'espère que dans 20 ans, dans 30 ans je serai encore là. Voilà, et je voulais vous parler de ce fameux outil, donc qui est plus du domaine du développement personnel que voilà, de la technique, mais comme on est sur le thème aujourd'hui, et comme c'était mon travail avant d'aider les gens sur ce thème du développement personnel, aider les gens à aller mieux dans leur vie. Aujourd'hui, je continue à le faire finalement au travers de mes vidéos, mais d'une autre façon, avec la technique. Voilà, c'est ce jeu que je voulais vous parler. Il m'aide beaucoup. En fait, c'est un jeu de cartes. C'est une sorte d'oracle, en fait, qui répond à nos questions. Alors, je sais pas combien il y a de cartes exactement, mais il y en a beaucoup. Et en fait, quand on a une question, voilà, qu'on sait plus trop où on en est, qu'on cherche une réponse à nos problématiques de vie, voilà, on a ces cartes et ça répond à chaque fois, ça répond à la problématique. C'est hallucinant. Enfin, vous pouvez, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous le trouverez. Alors il existe plusieurs jeux comme ça, là c'est les cartes oracle de Sonia Choquette, voilà. Et ça fait au moins 2 ans que j'ai ce jeu, et en fait je l'avais offert à ma compagne pour Noël, et du coup il s'est trouvé que je l'utilise autant qu'elle, voire plus. Et voilà, ce jeu répond à mes questions. C'est-à-dire, le matin vous vous levez, vous dites voilà, je suis un peu perdu, je suis dans la confusion, j'ai besoin de réponses. Vous posez votre question mentalement, vous coupez les cartes, vous les remuez, voilà, ça tombe à côté. Voilà, vous les coupez, vous les remuez, vous pensez à votre question, vous vous concentrez dessus. Vous concentrez dessus. Vous dites voilà, je veux avoir une réponse à ma problématique. Et vous allez tirer la carte qui va répondre à votre question. Et je vous jure que ça marche. Ça marche 95% du temps quand je le fais, quand je suis concentré. Alors si je le fais un peu comme ça, sans trop avoir de questions précises, ça va moins bien marcher. Par contre, si j'ai vraiment une problématique et que je pose ma question, vraiment sincèrement, j'ai automatiquement la réponse. À chaque fois, ça tombe dans le mille. Alors, une fois qu'après vous avez tiré votre carte, par exemple, là, je tombe sur estime de soi. Estime de soi, ça correspond au numéro 16. Vous prenez le petit livre qui est avec et vous allez au numéro 16. Et ça va répondre, en fait, ça va vous donner la signification de la carte. Donc, je vais vous lire le 16, puisque je suis tombé sur l'estime de soi. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue.
Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que votre ange gardien est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incompris. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais votre ange vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur le plan spirituel. Et il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Votre ange vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Et ne craignez pas de vous affirmer, après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Et bizarrement, c'est un petit peu ce que je fais dans cette vidéo. Je suis en train de me dévoiler. Ça m'a demandé du courage, mon intuition m'a dit fais cette vidéo parce que elle servira. Bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord et c'est pas ce que je recherche. Je sais que voilà, sur la chaîne, voilà, chacun a le droit d'avoir son opinion. Le développement personnel, c'est vrai que c'est en train d'exploser en ce moment. Et moi, j'étais un petit peu parmi les premiers sur le web à l'époque à le faire. Et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Mais je pense qu'on a vraiment besoin chaque jour de se recentrer, de faire de la méditation, de penser à soi, de trouver un équilibre en fait dans sa vie, entre vie professionnelle, vie personnelle, de se dégager du temps pour soi, c'est très important. Et donc ces cartes, je pense, peuvent vous aider. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de choses qui existent, il y a des bouquins géniaux qui existent aujourd'hui qui vous aideront aussi. Mais voilà, j'ai voulu partager ce petit truc avec vous et là on est tombé pile dans le sujet. C'est-à-dire que cette vidéo correspond au texte que je vous ai lu et j'ai pas triché, hein. Je l'ai tiré au hasard la carte, voilà. Donc j'espère que ce petit jeu pourra vous aider. Il coûte pas très cher, je vous mets le lien en dessous de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, on parlera totalement d'autre chose dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance parce que si la chaîne marche aujourd'hui, c'est grâce à vous. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à mon papa qui regarde toutes mes vidéos et je l'en remercie pour ça parce qu'il me soutient beaucoup tout le temps dans mon projet, pas seulement en ce moment, mais ça fait des années qu'il me soutient. Et à mon grand pote aussi qui va se reconnaître, dont le prénom commence par un P, voilà, je vais pas citer son nom, mais voilà, il se reconnaîtra, et qui me soutient aussi beaucoup en ce moment, voilà, j'en profite pour ça, et puis je vous fais un coucou à vous tous qui me suivez, et je vous dis encore merci, et je vous dis à très bientôt, au revoir.